Le pays, oh papa, t'es la pâte, oh. On vit des webisans tous les jours, t'en es pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets, oh, qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est... Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont venus et qui ont accepté l'invitation que nous avons lancée, Jean Crépin, Niamsi et moi, et tout le travail qui est mené en amont avec notre frère Joël Didier Ngo. Il y a ici un certain nombre de frères et sœurs de notre communauté camerounaise de France, de la diaspora comme on l'appelle communément, qui ont accepté aussi, comme on dit, de jouer le jeu parce que l'heure est à la fois importante et grave. Importante compte tenu de ce que la culture représente pour notre pays, notre communauté. C'est ce qu'on garde quand on a tout oublié, dit-on. C'est l'ensemble des mœurs, des valeurs, des usages et de ce qui fait l'identité d'un peuple, d'une population ou d'une contrée. C'est aussi ce qui permet de souder les liens entre une communauté comme la nôtre. On a vécu dans ce pays, la France, qui est une terre d'accueil, avec beaucoup de moments d'émotion que nous ont procuré les artistes, beaucoup de moments de joie et des souvenirs extraordinaires que nous partageons parce que des animateurs, des entrepreneurs culturels, des promoteurs qui sont ici présents ont pris le risque financier, il faut le dire, parce que très souvent, la culture n'est pas ce qui rapporte le plus quand on investit. Je parle sous le contrôle d'un certain nombre d'entre vous qui ont souvent pris sur eux financièrement d'organiser des spectacles avec des artistes, avec des virtuoses de chez nous, avec des talents de chez nous et qui n'ont pas eu de retour sur investissement ou qui ont eu peine à rentrer dans leurs fonds. Donc, quand on parle de cette importance de ce secteur-là, on parle aussi de la gravité de ce que ce moment représente dans notre communauté, puisque depuis quelques jours, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont ici savent qu'il y a eu un malaise profond, des interrogations. Beaucoup de voix se sont élevées pour ou contre l'opération de boycott des artistes qui a été lancée par un certain nombre de nos compatriotes. À titre personnel, j'avais dit dans un premier texte de réaction que j'étais au diapason de la colère qui avait suscité l'opération de boycott parce que le domaine culturel, pour rester dans ce domaine-là au Cameroun, était un parent pauvre. C'est l'un des derniers budgets de l'État, alors que ceux qui font rayonner notre pays depuis tant d'années, ce sont les bassistes camerounais, ce sont les artistes camerounais, et on ne comprend pas comment dans notre pays, ce soit eux qui soient les parents pauvres dans le budget de l'État. On s'est offusqué du fait que chez nous au Cameroun, il n'existe pas un véritable palais de la culture, pour ne pas dire de vraies salles de spectacle qui puissent accueillir le Gotha international. Notre pays a quand même accueilli des grandes stars. Je parle de Johnny Hallyday de regretter mémoire, mais aussi des stars camerounaises qui ne peuvent pas se produire comme elles le font dans des grandes salles internationales. Donc, la gravité de ce moment, c'est aussi celui-là. C'est aussi un moment où des artistes comme Ben Deka, qui est une icône parmi tant d'autres, mais une icône fondamentale de notre musique et de notre culture depuis tant d'années, est concerné par cette opération de boycott, comme d'autres, Katino, Coco Argenté, Claude Ndam, Caresse Soto et que sais-je encore. Donc au lendemain de l'élection présidentielle, donc surtout du contentieux électoral, après le 22 octobre, qui annonçait, qui préfigurait la prestation de serment, il y a eu un certain nombre de mots d'ordre qui ont été lancés par des Camerounais de la diaspora qui s'offusquaient de ce que, pendant la campagne électorale, des Camerounais ont pris fait et cause pour le président Biya en allant chanter dans un concert organisé au Palais des Sports à Yaoundé. Et donc cette liste-là a été dressée sur cette base-là. C'est-à-dire que
les artistes que je citais tout à l'heure, Clarisse Fosso, Clone Dame et bien d'autres, mais surtout ceux qui sont venus prester ici en diaspora, en l'occurrence Katino, Bendeka, Katino, Bendeka, autant pour moi. Katino, Bendeka et Coco Argenté sont Mani Bella également. Vraiment, vous allez compléter au cours de nos échanges. Mani Bella ont fait l'objet de cette opération de boycott. Boycott, ça signifie appeler à un mot d'ordre, appeler à travers un mot d'ordre à ne pas participer, à ne pas acheter ou à ne pas aller. Mais le boycott s'est doublé d'un certain nombre d'opérations où les uns et les autres, notamment à travers la brigade anti-Sardinard, ont fait le choix, ont pris la décision d'aller sur les lieux des spectacles pour empêcher le déroulement des spectacles, étant entendu qu'après le lancement de l'opération, de l'idée de boycott, il se disait peut-être que l'entêtement des promoteurs et des artistes allait peut-être saper l'opération qu'ils ont lancée. Certains se sont offusqués aussi du fait que le boycott n'est pas un sabotage, puisqu'il y a une différence entre les deux. Je lance un mot d'ordre de boycott, je demande aux gens de ne pas participer, je demande aux gens de ne pas y aller, mais si les gens vont en toute conscience, eh bien, c'est leur responsabilité. Donc, on a constaté que à lancement de l'idée de boycott, ça a correspondu également une opération de terrain, d'opération coup de poing sur le terrain. On a vu ces opérations-là à Saint-Denis, on a vu ces opérations à Nice, on a vu ces opérations en quelques autres endroits que beaucoup d'entre vous vont rappeler tout à l'heure. Donc voilà le cadre de notre échange. On a donc pensé avec Jean Crépin Niamsi et Joël Didier Ngo qu'il était important parce qu'on a vu le développement. On a vu que les relents tribalistes, les replis identitaires, une incitation à la haine a transpiré de toute cette situation-là. On a commencé par un boycott. Maintenant, toutes les vidéos que j'écoute à titre personnel sont des vidéos qui n'ont plus rien à voir ni avec la culture, ni avec l'art. Ce sont des vidéos qui sont liées à des barricades, à des murs, à des clôtures, où on se promet des clashs. Et le prochain rendez-vous, ce sont les rendez-vous de Lyon et de Toulouse, où on dit, et on voit très bien les gens faire l'apologie de ce qu'ils vont faire, la publicité de ce qu'ils vont faire. Des gens disent qu'ils vont affréter des cars, offrir des billets de train pour que les uns et les autres aillent au combat. Je ne sais pas de quel combat il s'agit. Un concert, un spectacle n'est pas un combat. Mais puisque beaucoup d'entre nous se délectent de ces vidéos-là, on voit que ces vidéos-là suscitent des vues. Il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui se plaisent à ça, mais moi, je ne me plais pas à ça. Je ne souhaite pas, peut-être que la discussion va nous permettre d'aboutir à la même conclusion, je ne souhaite pas qu'il y ait une goutte de sang que les Camerounais vont verser en France à cause d'une situation comme celle-là. Donc l'idée était de savoir, 1, avec nos frères de la brigade anti-Sardinard, 2, avec nos frères promoteurs événementiels, avec les artistes, de voir comment trouver un terrain d'entente pour une sortie de crise et pour que notre communauté retrouve un minimum de sérénité. Que chacun puisse avoir la possibilité de marcher, de manifester comme il entend, de contester comme il entend, mais que notre communauté ne puisse pas durablement pâtir, notamment parce que cette incitation à la haine tribale ne doit pas prospérer au sein de notre communauté. Donc voilà, le décor planté. On va donner la parole aux uns et aux autres pour un premier tour de table pour intervenir. Un ordre du jour avait été proposé. Il vous sera soumis par Jean Crépin Niamsi pour amendement. Et après donc, cette prise de parole par Jean Crépin, nous allons commencer notre échange, notre rencontre. Donc, Abdelaziz ayant planté le décor, moi je me suis associé à l'initiative de Jean Crépin et Abdelaziz. Pourquoi? Parce que, pour tout vous dire et parler en toute franchise, j'ai soutenu le mouvement anti-Sardinard et je suis même allé à leur première descente sur le terrain. Pourquoi? Je ne connais pas la plupart des artistes
parce que j'ai fait mon adolescence, c'était ici, certains, je les découvre même dans cette crise. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y a quand même un minimum de prise de conscience. Vous êtes des promoteurs et vous êtes en France, il y a un minimum de conscience. L'artiste ne peut pas se défausser, comme j'ai vu Coco Argenté dire qu'elle est apolitique, parce que certains d'entre nous ont fait de la politique en France. Quand je vais prendre l'exemple de Johnny Hallyday, lorsque Johnny Hallyday va au meeting de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas apolitique. Quand bien même Johnny, à l'époque, expliquait ça en disant « Mais j'avais aussi été à la fête de l'humanité ». Mais le moment précis où il choisit d'aller au meeting de Sarkozy n'est pas anodin. Donc, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose qui est une amorce d'une conscience citoyenne. Mais je n'ai pas compris pourquoi... j'ai tout de suite aussi perçu les risques dans un pays où les gens n'ont pas une culture politique. C'est-à-dire que l'artiste, le principe doit rester la liberté de l'artiste. C'est-à-dire que nous devons au maximum, nous comme citoyens, comme membres de la communauté camerounaise, faire à ce que ces artistes-là puissent se prester, puisque c'est le terme qu'on utilise toujours, de manière digne pour qu'ils n'aient pas besoin, aucun d'eux n'éprouve besoin d'aller voir, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ceux qui vont prester dans les meetings du RDPC, je ne pense pas que la plupart partagent les convictions du RDPC. Mais seulement l'artiste a été tellement clochardisé dans notre société qu'il est obligé de faire ça. Et à eux, je leur disais, je l'ai dit, je l'ai écrit sur mon mur Facebook, j'ai dit, il faut qu'à un certain moment, ils prennent conscience que aller dans un meeting politique, quand bien même c'est juste un concert, c'est pas politique. Il y a des risques que vous coalisiez contre vous, y compris ceux qui vous soutenaient, qui étaient vos fonds, contre vous. Parce que quand la politique a un côté manichéen qui fait que quand ils se coalisent, ça donne ça. Et en plus, avec les frustrations générées par le hold-up électoral, font que les gens qui n'ont pas une culture politique réagissent comme ils sont en train de réagir. Et j'ai pris position dernièrement en disant... L'objectif, y compris quand on est dans la résistance citoyenne, dans un objectif d'alternance politique ou d'alternance démocratique, ce n'est pas d'humilier l'artiste. Ce n'est même pas d'humilier l'adversaire. Moi, ce que je commence à percevoir, c'est qu'on veut humilier les artistes. Ce que j'ai vu à travers Catino, c'est qu'on veut l'humilier. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Y compris quand on est dans la lutte, on ne peut pas accepter ça. Et il faut, à un moment... exprimer des objectifs dans une lutte. On ne sait même plus aujourd'hui quel est l'objectif final du mouvement de boycott. Est-ce que c'est aller vers une... parce qu'en réalité, ce que je commence à percevoir, c'est que l'artiste devient en fait ce qu'on appelle souvent le maillon faible d'un mouvement de résistance. Moi, je pensais qu'on commençait par les artistes pour essayer d'éveiller les Camerounais à la conscience citoyenne et qu'on allait immédiatement aller vers les vrais acteurs politiques. Et l'artiste devient en fait le défouloir de toutes les frustrations accumulées par un peuple. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi j'ai dit à Abdelaziz et à Jean Crépin, quand ils m'ont soumis ce projet, j'ai dit, moi, tant bien même j'ai soutenu ce mouvement dès le départ et que j'exprime une certaine solidarité par rapport à un mouvement de désobéissance civile qui est celui-là, il faut que ceux qui le portent arrive à traduire dans les actes qu'ils portent, qu'ils veulent vraiment aller vers une émancipation démocratique du Cameroun. L'émancipation, ce n'est pas l'humiliation. L'émancipation, ce n'est pas la persécution. Surtout des artistes. Dans une société civilisée, l'artiste est celui qu'on respecte. Quand bien même on aurait des soupçons comme ceux qui ont été sous la résistance en France, des soupçons à l'égard d'Edith Piaf et les autres, ça n'a pas empêché Edith Piaf d'avoir la carrière qu'elle a eue et de continuer à drainer un public. Mais il faut à un certain moment que nous nous asseyons, nous mettons les choses sur la table en disant l'artiste, c'est pour nous ce qui devrait nous rassembler et non ce qui doit nous désunir et arrêter en fait ce qu'on est en train de voir où l'objectif final des gens qui expriment une frustration légitime devient d'humilier
de persécuter et d'en arriver même à un point où, ce qu'on a vu avec Oko Ajanté, où elle fait amende honorable. Les gens disent, mais non. Qu'est-ce qu'il faudrait donc qu'elle fasse? Il faut la laisser prester, il faut la laisser gagner honnêtement sa vie. C'est l'objectif que nous visons. C'est que l'artiste, au bout d'un moment, l'artiste camerounais, au bout d'un moment, puisse choisir entre aller prester pour un meeting du RDPC et continuer à travailler pour vous à l'étranger. Elle pourrait mieux choisir vous parce que au moins elle arrive à gagner dignement sa vie. Pour celles qui sont des dames et les messieurs, ils arrivent à gagner dignement leur vie et n'éprouvent plus le besoin d'aller mendier auprès d'un régime. Il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque vous voyez un régime qui laisse tirer des femmes avec des enfants sur le dos, c'est plus du ressort d'un régime démocratique. Ce n'est plus un régime, et même c'est de la tyrannie et même de la terreur politique. Et je peux comprendre ceux qui sont offensés en ayant vu ces images, y compris des étrangers qui les ont vues, quand vous leur expliquez que des artistes vont prester pour ce régime-là, et ils vous disent, mais quand même, il y a un problème. C'est à ces artistes-là qu'on s'adresse aussi en disant, prenez conscience de l'image que vous véhiculez et du symbole que vous êtes dans une société qui est en mouvement comme la société camerounaise, où vous pouvez concentrer toutes les frustrations et tous les ressentis sans que vous soyez responsable de quoi que ce soit. Les uns et les autres peuvent se défausser sur vous pour vous accabler de toutes les haines qu'ils n'arrivent pas à exprimer sur le terrain politique. Et c'est l'occasion de dire, laissons les artistes faire leur travail comme ils l'ont toujours fait et concentrez-vous vraiment, si vous faites un mouvement de résistance, concentrez-vous vraiment sur les véritables acteurs politiques, ceux qui portent des décisions, ceux qui les prennent et ceux qui doivent endosser les conséquences. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ok, merci. Merci. Ok, bon, merci cher Joël, merci Abdel. L'initiative qui a été mise sur pied depuis un bout de temps, juste pour trouver une solution d'apaisement, une solution de sortie de crise. Et par rapport à ça, nous avons contacté la brigade anti-Sadina, donc à la personne du commissaire Junior Zogo et de son adjoint, Monsieur Kanwa La Panthère. Donc, je connais particulièrement Junior Zogo parce que nous sommes dans le code ensemble. Nous avons eu des discussions. Et jusqu'à hier, il y a eu des échanges au niveau du forum. Je soulève ça pourquoi? Parce que là, on se retrouve dans une rencontre où on devait avoir les gens de la brigade anti-Sadina, mais qui n'ont pas répondu présent, tout simplement parce que le message ou bien le poste du commissaire Junior Zogo portait sur 2 points. Un communiqué des promoteurs, des artistes et une vidéo aussi des artistes. Sinon, il n'y a rien du tout. Bon, moi, je me suis dit, quand on va dans une situation d'apaisement et de dialogue, c'est du 50-50. On demande aux artistes de faire ceci. Mais nous, au niveau, je ne suis pas anti-Sardina, je suis un activiste et je suis un enseignant d'université. Donc, je me dois de contribuer, d'apporter ma contribution dans la société. Et quand je vois que cette société, elle est en train de déraper, je peux à un certain moment dire à mes camarades, je ne suis plus d'accord avec vous, je prends une position et trouvons une solution de sortie de crise. Et malheureusement, cette solution de sortie de crise n'a pas trouvé l'adhésion de tout le monde. Mais ça montre aussi que vous, les promoteurs, vous avez une force. Vous avez un pouvoir. Vous avez aujourd'hui, peut-être hier, même l'État ne vous considérait pas, puisque même votre ministre de tutelle, le ministre de la Communication et de la Culture, ne considère pas les promoteurs, et pourtant c'est les promoteurs qui font vivre les artistes. La rencontre avec vous, c'était dans le sens de trouver des solutions par rapport à ce blocage qui est là. Et on se dit,
même si les autres ne sont pas là. À travers les médias qui sont là, à travers nous, nous pouvons pondre quelque chose qui trouvera des pistes de sortie et lancera aussi un message à l'adresse du gouvernement camerounais, parce que c'est aussi ça l'objectif. Donc par rapport à ça, on ne va pas tirer de long en large sur la non-participation de la brigade anti-Sardina pour des raisons que j'ignore, mais nous avons fait une proposition d'ordre de jour hier. Donc le premier point qui était sur la situation et les conséquences de l'opération de boycott des artistes. La première des choses. Le deuxième point, sur ce point, donc il y avait 2 tirets, il y avait l'évaluation de l'impact au Cameroun et au sein de la diaspora. Le deuxième tiret, échange général. Le deuxième point, c'était les pistes de solution. Et le troisième point, c'était la mise en place d'un comité de médiation et de suivi divers. Le camarade, donc le promoteur Guy Mambo, il a fait une autre proposition. Il a apporté une autre proposition en parlant de la présentation de la brigade anti-Sardina, dont définition et ses objectifs, les biens fondés et les motivations sur le boycott des artistes listés, la présentation du collectif représentant les acteurs culturels de la diaspora et la réaction du collectif après. Le reste, donc il a dit qu'il adhérait. Donc voilà les 2 contributions qu'il a apportées par rapport à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on fait donc par rapport à cet ordre du jour? Est-ce qu'on ajoute, je pense que les membres de la brigade anti-Sardina n'étant pas présents, donc on ne peut pas, les membres de la brigade anti-Sardina n'étant pas présents, on ne peut pas avoir une définition des objectifs et les biens fondés de ceci. La présentation du collectif, bon, des représentants des acteurs culturels, donc moi, plus particulièrement vous, c'est un point important que nous allons associer aux autres points. Au niveau de la présentation sur la situation, Abdelaziz Moundé a essayé de brosser ce point tout à l'heure. Maintenant, on peut parler de l'évaluation, c'est-à-dire l'impact sur ce que ça suscite en termes de boycott au niveau des artistes, à votre niveau, parce que là, Abdelaziz Moundé disait tout à l'heure, c'est vous qui engagez votre argent. C'est vous qui engagez votre argent. Vous n'êtes pas soutenu par l'État. L'État ne vous soutient pas, c'est vous qui engagez votre argent. Maintenant, quelle solution vous allez prendre par rapport à cette situation? Puis également l'impact dans l'opinion, les deux impacts au niveau des artistes. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Moi déjà premièrement je suis obligé un tout petit peu de revenir aussi au niveau d'avoir une certaine logique aussi au niveau de ce que je devrais dire. Je suis obligé un tout petit peu de situer un peu mon intervention dans un cadre bien précis. Je suis d'accord avec ce que Joël a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes tous d'une façon ou d'une autre, de façon très indirecte, concernés par toutes les conséquences politiques de ce qui se passe au pays. Encore faudrait-il savoir si nous sommes des acteurs dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est libre en nous, chacun de nous, par rapport à ses convictions et ses engagements, de répondre à cette question d'une façon ou d'une autre. Deuxièmement, moi je salue, j'étais parmi les premières personnes à réagir. Moi, généralement, dans notre corps de métier, nous ne sommes pas forcément des gens qui parlons beaucoup. Nous ne sommes pas des communicateurs de verve. Dans notre domaine, nous ne sommes pas nombreux. C'est pas que les autres ne savent pas le faire, mais nous, contrairement à ce que les gens peuvent penser, notre corps de métier
des acteurs culturels et promoteurs est suffisamment organisé. Chacun connaît sa place, même si ce n'est pas dit. Et moi, je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis d'abord communicateur. Et je ne parle pas parce que je suis le représentant. Parce que, sincèrement, dans nos actions, dans nos exercices, on dit, qui va parler? On va dire, écoutez, allez voir Guy Alexandre, il va mieux exprimer ce que nous ressentons, sans pourtant dire que c'est moi qui suis le président de quoi que ce soit. Non. Voilà. Parce qu'il trouvera des mots où certainement il a l'habitude, dans l'exercice de ce qu'il fait, de pouvoir dire des choses pour que les gens écoutent. Donc on a été choqués. On a été choqués par cette décision unilatérale qui a été prise sans qu'on nous consulte. On a eu l'impression que on est arrivé, les conséquences politiques et post-électorales sont tombées, toute cette action est tombée sur nous. On s'est retrouvés, nous, la brigade, à penser, sincèrement, je le dis, moi j'aurais souhaité vraiment qu'ils soient là, je regrette. Je leur aurais posé une question parce qu'on s'est consulté. Avez-vous pensé à un moment bien précis que vous êtes face à un désert? Est-ce que vous n'avez pas pensé que l'activité culturelle dans la diaspora est régie par des règles? Si on vous a laissé croire qu'il n'y a pas de syndicat, mais nous sommes organisés. On ne peut pas venir comme ça, vous décider unilatéralement de dire que oui, aujourd'hui, nous, on fait une liste, une certaine catégorie d'artistes, activistes que vous soyez, on comprend, revendicateurs ou porteurs de voix d'une chose, on comprend très bien. Mais consultez-nous, dites-nous que dans votre corps de métier, nous ne sommes pas contents parce que ces artistes qui sont des porteurs de voix, qui peuvent faire des choses, parce que les artistes font des œuvres créatives, des œuvres qui viennent de Dieu, on peut les écouter, on aurait souhaité qu'ils fassent ceci. Dites-nous, on vous consulte, dites-nous quelle est la raison fondamentale qui les a amenés à être partisans d'eux. Encore faudrait-il qu'on tombe d'accord et qu'on leur dise, ok, à ce moment, on trouvera une solution, comme Joël l'a dit, comme des gens civilisés. Mais ils ne peuvent pas unilatéralement comme ça se porter juge et parti et décider d'une liste. Non, c'est pas possible. Ça ne se fait pas dans une société civilisée. Donc, nous avons d'autres armes. Nous n'avons pas forcément les armes de l'intimidation, des généraux. Déjà que chez nous, il n'y a pas de grade. On n'a pas de... On ne connaît même pas ce genre de choses. C'est comme si vous vous adressez à quelqu'un. Nous travaillons dans les œuvres de l'esprit. Nous ne sommes pas des militaires ou des grades ou des commissaires ou des généraux. On ne sait même pas faire des mots d'action, des mots d'ordre. Nous sommes tout naïfs. C'est un corps de métier qui vit pour la promotion et les œuvres de l'art. Nous sommes des gens, nous sommes, à force de côtoyer les artistes, nous sommes sensibles. Nous sommes des gens apaisés, modérés et polis. On ne sait pas faire la guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire la guerre que nous n'avons pas une autre stratégie. C'est pour ça que unilatéralement, nous sommes ici. Moi, je suis Guy Alexandre, il y a Guy Métan qui est là, il y a Freddy qui est là, il y a une dame qui est là, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi quand même qu'il y ait une petite parité. Il ne faut pas que les hommes... Parce il y a disparité. Non, parce qu'il y a une dame, il y a une dame bien connue de la France qui a dit, je le dis aujourd'hui, qui a dit, si... il n'y avait pas eu de problème de testostérone, il n'y aurait pas la Seconde Guerre mondiale. Parce que s'il y avait une dame là-dedans, elle allait dire on se calme un tout petit peu. Voilà, donc c'est ça qu'on s'est dit, on va quand même... Il y a une dame qui est là, Madame Céline de Dieu, il y a Franck Ebele qui est là. Donc on s'est tous dit, on vient, on n'a pas peur, ce sont nos frères, on va les écouter. Nous ne sommes pas tenus de respect. Christian Dedi Djimborsi, qui lui, il est de l'autre côté. On n'a pas tenu, nous ne sommes pas venus pour répondre à une injonction. Nous sommes venus pour une rencontre, pour qu'il y ait débat d'idées, comme cela se fait dans toutes les sociétés civilisées. On respecte leur point de vue. Nous sommes comme nous subissons tout, quoi, à la limite. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Les dates, parce qu'ils ont bien... Les dates, nous, on est tenus dans l'organisation, dans la promotion, on doit négocier avec l'artiste qui nous demande tel hôtel, tel cachet, c'est pas encore ça, le billet d'avion. Et tout de suite, on nous dit, mais comment il va plus chanter? Donc, le promoteur, il a peur. Il a peur de deux choses. Mon événement, je suis à 30 000 balles, 60 000 balles. Comment je vais faire?
Est-ce que vous pensez que j'aurai l'énergie de gérer la brigade anti-Sardina? Non, je dois sauver mon événement par rapport à ma corporation, parce que nous sommes tenus au résultat. Quand vous avez un événement, les autres te disent, il faut que ton événement réussisse. On appelle ça, c'est une concurrence loyale. Et c'est normal, c'est une belle émulation. Si tu échoues par rapport aux autres, déjà, c'est pas bon. Encore faudrait-il que tu gères la brigade anti-Sardina, dont c'est 2 fois plus grave. On n'a pas l'énergie, on n'a même pas les armes. Nous avons juste l'intelligence, nous avons juste une méthode d'organisation. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui, pour trouver un terrain d'entente, pour voir ce qu'on peut faire. La liste, elle est bien, mais à ce moment, vous allez lancer le discrédit sur des métiers, sur des artistes qui ne savent que faire ce qu'ils font. Ils ont déjà du mal, parce que les discours de, je ne veux pas citer les gens, ils ont déjà du mal à s'organiser eux-mêmes au Cameroun et en Europe. Il y a en France une corporation, moi je travaille dans les productions qui sont régies par la Convention de Paris et tout le reste. Il y a l'intermittent du spectacle, il y a les cachets qu'on peut déclarer. Dites-moi combien d'artistes camerounais déclarent le cachet. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire partie d'une corporation ici qui protège leur métier. Mais quand vous avez encore la brigade anti-Sardina qui arrive pour frapper dans la poudrière, on n'a pas de force pour combattre. La seule force qu'on a, c'est de pouvoir discuter, de leur faire comprendre, comme on dit au pays, Kombitara, c'est pas le bon combat. C'est pas la bonne cible. Parce que nous, à la limite, on s'en fout. S'ils blacklistent un nombre d'artistes pendant 7 ans, et les autres artistes, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront même plus le plaisir de venir jouer. Parce qu'ils auront du mal. Parce que les artistes, contrairement à ce que les gens pensent, les artistes sont solidaires. Il y a certains artistes qui se sont levés. Il y a d'autres aussi qui ont été remplacés. Moi, j'ai eu les jumeaux Epé et Koum. Ils se sont posé des questions quand ils ont remplacé Bendeka. Ils ont fait leur métier, mais ils se sont posé la question. Guy Alexandre, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je ne sais pas. Je suis dubitatif parce que vous avez fait votre métier. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il fallait que vous acceptiez? Je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Je ne sais pas. Ça dit que c'est comme créer un autre débat. Non, on n'en a pas besoin. On a suffisamment de problèmes comme ça là. Moi, je vais laisser aussi mes collègues parler et vous dire que c'est une très bonne initiative parce que moi, j'ai fait le premier direct que j'ai fait. Et les gens ont estimé que c'était très anticipé, c'était beaucoup trop tôt, mais je voyais le mal venir. Je sentais, parce que déjà qu'au Cameroun, on a un souci de tribalisme. Déjà, chaque jour, on essaie de faire en sorte qu'on le banalise. Mais d'autres, ils viennent, c'est leur arme de guerre. On essaie de combattre ça. Maintenant, il faut encore combattre ces artistes qui arrivent de temps à autre. On a 2 distractions au Cameroun. La musique et le football. Donc moi, j'estime aujourd'hui, par rapport à nous qui sommes en France, qui essayons de faire en sorte, qui, d'une façon ou d'une autre, vivons de ce métier ou faisons de ce métier notre cheval de guerre pour essayer de faire en sorte que la promotion culturelle de notre pays soit au rendez-vous. Vous avez le Sénégal, vous avez le Congo, vous avez la Côte d'Ivoire, et si vous tapez sur le Cameroun, maintenant c'est mort, hein? C'est terminé. Donc il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on se dise que on peut avoir des différences politiques, mais il y a quelque chose qu'on doit préserver, la culture. Moi, je pense que c'est ce que moi je voulais dire. Okay. Merci Guy. Donc, ça veut dire que si on suit l'ordre du jour tel qu'il a été proposé par Niamsi, je pense qu'on peut prendre cette première partie pour faire un tour, un échange général. Hein, comme après, on va entrer dans les pistes de solutions. Je pense que comme ça, on suivra. Joël s'est exprimé, Guy Alexandre, merci beaucoup. Donc, on va continuer à prendre. Je crois que pour avancer, on va quand même écouter une dame. Parce que depuis là qu'on parle, la voix de la dame. La parité disparate. Non, je vais dire quelque chose. Peut-être. Ah, peut-être que tu veux parler? Oui, moi en fait je vais compléter un tout petit peu sur le propos de Guy Alexandre pour essayer de tirer votre attention parce qu'en fait, pour préparer un événement ou un concert ou une soirée, il faut au minimum 4 mois. Au minimum 4 mois. Mais imaginez-vous, parce qu'en fait le combat aujourd'hui, on ne sait pas si c'est contre les artistes ou c'est contre les artistes et contre les promoteurs. Mais que je sache, il n'y a pas une liste de promoteurs qu'on a blacklisté pour dire que oui, mais sauf que les premiers perdants,
dans ce business, c'est pas les artistes, c'est les promoteurs. Parce que imaginez-vous un gars qui est en promotion depuis 6 mois, 4 mois au minimum. Du jour au lendemain, on dit écoute mon gars, c'est 6 mois. Parce que tu as pris un artiste qui est dans une soi-disant liste. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Le gars, il a investi, comme on dit, 40, 50, 60 000 euros sur un événement. Je vais vous donner un exemple de mon ami Roger Tsaké, qui doit passer 20 DK la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état il se trouve. Après, en plus, son plateau, c'est uniquement BNDK parce que c'est un. Non, indépendamment, c'est un concert. C'est les 35 ans de carrière de BNDK. La petite question, on va remplacer BNDK par qui? Dans son propre événement. Donc, du coup, c'est ce que je voulais un peu attirer votre attention pour dire que. Parce que la brigade, certes, elle parle d'artistes, mais. Il y a pas que, c'est pas les artistes qui organisent leur propre événement, hein. C'est les promoteurs qui investissent pour ces événements-là. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Écoutez, je veux rejoindre ce que Christian a dit tout à l'heure. C'est que effectivement les promoteurs ils prennent minimum 4 mois. Le mieux, c'est 1 an. Moi, j'ai pris 1 an pour préparer mon événement. Les artistes sont blacklistés 3 semaines avant votre événement. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'artiste qui est blacklisté, c'est vous, le promoteur, qui est blacklisté. Parce que vous avez payé la communication, vous avez payé vous avez déjà tout payé en amont. L'artiste a même déjà perçu peut-être 80% de son cachet. 80%, il ne reste plus grand-chose. Donc, le promoteur, il vous attend pour justement rentrer dans ses frais. Et quand vous ne pouvez pas, quand il ne peut pas rentrer dans ses frais, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'artiste qui est blacklisté. C'est nous, les promoteurs, qui sont blacklistés. Donc, moi, je pense que j'aurais souhaité qu'ils soient là, ces gens, parce que justement, comme je disais, on discute. Nous, on veut comprendre. Est-ce que c'est nous ou c'est eux? Parce qu'eux, ils ont perçu leur cachet. Ce qui leur reste à percevoir, comme ils le disent, c'est le farotage. Et le farotage, qui peut représenter ou pas du tout? Pas du tout quelque chose. Donc, moi, la question que j'avais envie de leur poser, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que 10 mois entre les aérés de sommeil et le stress, l'angoisse et tout ce que ça comporte, c'est 10 mois dans l'eau. C'est 10 mois dans l'eau. Parce que Elbias, Roger Tsaké, je crois que ça fait au moins 1 an qu'il a lancé son événement. 1 an qu'il a lancé son événement. Donc vous pensez bien, certainement, à son boulot, il a dû prendre même des jours pour poursuivre une com ou une association qui doit lui faire entrer, qui doit faire ci, qui doit avancer une table. Et aujourd'hui, quelques jours avant son événement, on lui dit, écoute, ton événement risque de ne pas avoir lieu. Qui paye les pots cassés? C'est le promoteur. C'est le promoteur qui paye les pots cassés. Et donc, moi, je pense qu'ils ont choisi la mauvaise cible. Ils auraient dû avertir en amont, dire, écoutez, comme pour les artistes qui seront blacklistés, notamment XYZ, à partir de telle date, nous consulter, comme il l'a dit tout à l'heure, jusqu'à telle date. Par exemple, sur ce qui a été programmé déjà, on stoppe. Ils finissent de jouer, par exemple, sur les contrats déjà établis, puisque les contrats sont établis bien longtemps à l'avance, avant qu'ils n'aient déclaré cela. Leur dit, bah, écoutez, après ces contrats-là, c'est mort, on ne veut plus. On ne veut plus. Il faut que ces gens soient blacklistés après qu'ils aient honoré de leur contrat. Parce que eux, ils arrivent, excusez-moi, je de l'expression, peut-être, ça va peut-être les choquer, mais bon, il faut appeler chacha. Ils arrivent comme un cheveu dans la soupe et ils disent, allez, stop, on arrête, telle personne ne joue plus, telle personne ne joue plus. Mais non.
faites-nous comprendre. De toute façon, on comprend que vous n'êtes pas content, nous avec. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai investi. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai investi, j'ai attendu pendant 1 an. Aujourd'hui, à la veille de mon événement, vous dites que ça n'a plus lieu. Mais ce n'est pas l'artiste qui paye. C'est moi qui paye. Donc, s'ils croient avoir blacklisté les artistes, non. Ce n'est pas les artistes qui ont été blacklistés. C'est nous qui avons été blacklistés. Et bon, j'espère que je préfère garder cette vraie question pour eux-mêmes parce que j'ai la vraie question à leur poser. Et j'espère, même sur les réseaux, avec leurs réponses, j'écrirai pour donner ma question. Parce que non, je pense que c'est important de poser la question. Nous sommes là, qu'ils soient présents ou pas. Nous sommes là pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'ils ne nous imposent pas une ligne de conduite ou une ligne de sortie de cette crise. Dans la mesure où c'est vous, les artistes, les promoteurs, c'est vous qui faites le poids, c'est vous qui invitez, c'est vous qui dépensez pour inviter l'artiste. Nous n'avons peur de personne. Je dis encore, on peut être calme, on peut être gentil, on peut chercher des pistes de sortie, mais personne n'a le monopole de la parole, personne n'a le monopole de la violence. Et comme disait mon ami et frère Abdelaziz Moundé tout à l'heure, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau. Quand on est des leaders cherchent des solutions et viennent sur la table de négociation pour trouver cette solution. Mais on ne dicte pas la loi parce que nous voulons chasser le président Biya parce qu'on estime qu'il est dictateur, parce qu'on estime que ce qu'il fait n'est pas bien. Alors, si nous-mêmes, aujourd'hui, si les hommes politiques, monsieur, on parlait en off tout à l'heure, monsieur Kamto, monsieur Kabralibi, monsieur Joshua, n'ont pas pu se retrouver dans une salle pour parler, c'est l'image de notre pays qu'on renvoie ici. Donc, ils n'ont pas pu se rencontrer pour travailler, pour parler. Nous sommes là pour se plaindre. On se plaint que pourquoi Kamto, Cabral, Joshua, Matomba ne se sont pas réunis pour débattre. Et qu'aujourd'hui, les anti-Sardinats qui ont lancé un mouvement de boycott, on les invite pour venir débattre. Ils refusent de venir s'asseoir. Après, demain, ils vont accuser Kabralibi, ils vont accuser Kamto, ils vont accuser Joshua. Non, on n'est pas là pour trouver, pour dire qu'ils ne sont pas là, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Vous êtes des acteurs. C'est vous qui faites la force. Maintenant, ce qui sortira d'ici, on prend acte, on va afficher, on va communiquer dans les réseaux. Et samedi, si on décide de dire que l'artiste Bendeka sortira de cette liste, il sortira de cette liste ici. Si on estime que Bendeka restera de cette liste, il restera de cette liste. On prendra des dispositions. S'ils ont des militaires de l'autre côté, on mettra aussi les militaires sur le terrain. La question, on n'est pas là pour débattre, pour discuter que telle personne vient de l'autre côté pour mettre un artiste dans une liste et qu'il faut aller négocier avec eux. Donc, ils sont appelés sur la table de négociation. C'est une table d'apaisement où vous êtes là, ils sont là-bas de l'autre côté, ils disent qu'ils veulent discuter avec les promoteurs. Quand j'ai ici Guy Mambo, quand j'ai ici Guy Mutan, quand j'ai monsieur Christian, mais quand vous êtes là, mais ils ont encore quel promoteur de l'autre côté? Les promoteurs occasionnels qui organisent un événement tous les 10 ans? Ils ont quel promoteur? Ils ont à discuter. Ils sont sérieux. Donc, sur ce côté, je dis, si vous avez quelque chose à dire, n'attendez pas. Posez votre question, ils prendront acte et après, on continue. On a dit, ça a été publié sur le forum, le commissaire Zogo, il est parti. Kanwa m'a dit qu'il devait être ici. J'ai appelé Calibri, il m'a dit qu'il devait être là. Mais chacun veut être important. Chacun veut être important. Ça fait des mois, je pousse ce cri de ce coup de gueule. Ça fait 8 ans. Parfois, Abdelaziz Moundé, Joël Ngo, on peut parfois manifester devant l'ambassade. On est parfois 3. On nous insulte. On nous assure que c'est les mangeurs de dormir, ils dorment en route. Mais aujourd'hui, parce que certaines personnes veulent se servir de Kamto pour... mais quand on manifestait, tout ce beau monde, je suis même sûr que la majorité de ces gens nous insultaient hier, quand on était sur le terrain. Alors, je pose la question, ils peuvent m'écouter. Et je ne mâche pas mes mots. Qui est Kangwa? Qui est... qui est Nyat? Nyat sort d'où? Pour venir sur un terrain que nous combattons pendant des années pour dire qu'il impose la loi? J'ai dit non. Maintenant, si d'autres veulent suivre ce chemin, ils vont suivre. Nous sommes là pour trouver des pistes de solutions. Quelles sont ces pistes de solutions? Il y a une liste qui a été blacklistée. Ok,
On respecte cette liste, elle est là. Vous avez planté le décor tout à l'heure. Bendeka, ça fait 1 an que le gars prépare la promotion. On n'est pas là pour ridiculiser nos propres frères. Bendeka, respectons quand même son œuvre, ça fait quand même... c'est combien? 35 ans de carrière? 35 ans. Où on va demander à un artiste en 35 ans de carrière, rédige un communiqué, fait ceci, nous allons garder ça comme archive. Et on attend. Non, moi je reste sur un plan. Trouvons des solutions, faisons le tour de table. Si vous avez des choses à dire, ne cachez pas, dites ce que vous avez à dire. JMTV est là, il va faire son boulot, diffuser. C'est une chaîne qui est beaucoup écoutée, tout le monde l'écoute et je suis sûr que demain, ils seront tous là pour écouter ce qui s'est dit. Et après, la vidéo va circuler, tout le monde va partager la vidéo. Elle va circuler, je suis même sûr que cette vidéo fera le tour et chaque Camerounais prendra acte de ce qui se passe. Ils vont comprendre qu'on voilà des gens qui veulent le dialogue. Ils imposent aux hommes politiques au Cameroun de dialoguer. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables de dialoguer parce que tout le monde est général, maréchal, commandant et tout et tout. Donc voilà.